Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo coloriage. Nous sommes de retour. Le coloriage est de retour puisque c'est bientôt l'automne. J'en ai marre de l'été, ça suffit. Et qui dit automne et hiver dit coloriage. Chez moi, tout le temps. C'est le retour du coloriage et notamment le coloriage romantique. Donc en fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai une autre chaîne YouTube, c'est la chaîne Nina Quill Coloriage. Parce que fut un temps, j'ai commencé par Booktube déjà, et ensuite il y a eu un petit moment où j'ai découvert le coloriage pour adultes. Donc en fait, comment j'ai découvert ça? Je m'en souviens, c'était sur la chaîne de Fanny des Chroniques de la Fraise, qui s'appelle maintenant Madame la Fraise, ou je sais plus c'est quoi son nouveau nom. Mais je me souviens qu'elle lisait un livre et qu'elle avait un marque-page qu'elle avait colorié elle-même, un marque-page Disney, et je me disais c'est quoi un marque-page qu'on peut faire soi-même, qu'on peut colorier soi-même. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les coloriages, et les coloriages pour adultes qui sont des coloriages, parfois il y a des coloriages Disney et il y a plein d'autres livres de coloriage, et je suis tombée dans ce truc et j'en ai tellement fait que j'ai créé une autre chaîne pour mettre toutes mes vidéos coloriage dessus, parce que j'en ai beaucoup. Et récemment je suis retombée dedans parce que j'ai eu un cadeau de la part d'une abonnée et d'une Patreon qui s'appelle Joanne, qui m'a trouvé ce livre sur Amazon, donc qui est un cahier de coloriage spécial Romantasy. Voilà, hein, voilà, Romantasy, vous savez d'où ça vient, la Romantasy, si vous connaissez cette chaîne, ça vient d'ici. Et j'avais pas remarqué qu'il y avait des cahiers de coloriage Romantasy qui étaient sortis. Alors je savais, et d'ailleurs j'ai le cahier de coloriage ACOTAR, pour les livres ACOTAR, Court of Thorns and Roses. Il y a un cahier de coloriage pour ces livres là, et je l'avais pris, mais les dessins sont hyper complexes et super beaux, et à chaque fois j'attends d'avoir une meilleure technique pour les faire, et en fait je les fais jamais. Et là Joanne m'a trouvé ça sur Amazon et me l'a offert en cadeau, parce que le coloriage plus la Romantasy, c'est vraiment la meilleure chose de l'univers. Il est déjà super beau, il est magnifique, franchement, le cahier en lui-même est trop beau. Et donc ça m'a donné envie de retourner dans le coloriage, et j'en ai fait un avec vous sur Twitch hier, donc je vous le verrai là tout de suite. Mais je vais passer en face table et je vais vous montrer toutes les illustrations qu'il y a sur ce livre, si jamais ça vous intéresse. Comme ça vous pourrez savoir ce qu'il y a du coup dans ce cahier. Je vous mets tout en barre d'infos, je vous mettrai le lien du cahier, je vous mettrai le lien de mon matériel que je vais vous montrer, avec lequel j'ai fait mon premier dessin, et à la fin je vous montrerai aussi comment j'ai fait le premier coloriage. Je vous mettrai une version accélérée du live Twitch. Mais donc c'est parti mon kiki. Et coucou et bienvenue sur le face table. Donc je vous remontre la beauté. Franchement je trouve qu'il est trop beau. En plus je suis à fond dans ces couleurs en ce moment, vous avez pu le remarquer, le rose et tout, le violet, j'aime trop. Donc on a ce petit carnet de coloriage qui se présente comme ceci. Ça c'est le derrière, Color Happily Ever After. Il y a tout des références à la Romantasy forcément. Et donc je vais vous montrer page par page. Alors déjà j'ai le petit mot de Joanne que je collerai parce qu'elle me l'a offert en cadeau sur Amazon. Mais donc déjà là vous avez déjà une illustration que vous pouvez colorier et qui fait vraiment penser à ACOTAR. Pour ceux qui savent, vous savez, if you know you know. Mais donc ici on a aussi toutes les artistes, et si jamais, enfin les artistes masculins, féminins, je sais pas. Et si jamais vous avez une petite biographie aussi à la fin de chaque artiste, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents, et vous avez leur petite biographie à la fin, et vous avez leur nom au début. On a une petite définition de la Romantasy. Au début ça m'a fait trop rire, j'ai lu ça hier avec vous sur Twitch. Déjà on a de quoi colorier autour, et ça m'a fait rire parce que c'est une définition qui a été faite par les dames qui ont fait le livre. Donc elle est un peu rigolote. Donc on nous dit que c'est un mélange entre la fantasy, enfin que c'est de la fantasy avec beaucoup de romance. Et après on a on a plusieurs définitions. À un moment elles disent la Romantasy c'est a weakness, an obsession, an addiction, donc une faiblesse, une obsession, une addiction. Donc voilà, et plein de petits
petit truc rigolo sur la romantasy. Par contre, ils ont dit que ça peut être aussi appelé romantic fantasy ou fan rom. Et personne dit fan rom. Tout le monde dit fan raw. Les Américains disent fan raw. Donc bref, c'est pas moi qui ai fait. Et à aucun moment on mentionne Nina Quill. Non mais... non, je rigole. Mais donc voilà. C'est parti pour les dessins. Donc vous avez qu'un seul côté, l'autre côté est blanc et ça c'est cool pour pouvoir, si jamais on dépasse, en fait de l'autre côté on a le nom de l'artiste à chaque fois qui a fait le dessin. Et on peut utiliser des feutres, moi j'ai utilisé des feutres acryliques, on peut utiliser des feutres à alcool, enfin plein de trucs qui dépassent et mettre une feuille là ici pour protéger ce dessin là. Mais du coup c'est bien parce qu'il n'y a rien derrière, donc on va pas abîmer le dessin qui est derrière. Donc c'est des feuilles uniques comme ça et on commence avec un livre avec des comment ça s'appelle, des épines, des ronces en français. Thorns en anglais, mais donc on commence avec ça, avec un livre forcément, la romantasy, Court of Thorns and Roses. Voilà, on commence avec Fée. Juste, c'est le cahier de coloriage, le meilleur cahier de coloriage de l'univers. Les ailes, fait penser à Cotard aussi, la fameuse épée qui est sur à peu près toutes les couvertures et à chaque fois les petites étoiles autour. Franchement, j'aime trop ce cahier, je l'aime trop. Voici une queen, elle est magnifique, elle est incroyable avec sa couronne. Elle est trop belle, je sais pas si je vais un jour oser la faire, voilà, parce qu'elle est trop belle et que je vais encore me perfectionner dans les portraits parce que je veux pas la rater, mais un jour je la ferai, un jour j'essaierai de finir ce cahier d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que je pense faire plus de coloriage sur Twitch. Et on essaiera peut-être de finir ce cahier, peut-être, on a fait que un seul colo, mais oui peut-être. Ici, you know who it is. Si vous avez lu à Cotard, you know. Et moi je ferais bien une forêt enneigée derrière parce que ça fait penser au début de ACOTAR et ça fait penser à Feyre dans ACOTAR au tout début. Et pareil, elle est trop belle donc je vais jamais oser la faire, mais après j'avais pas vu qu'il y avait une lune ou un soleil derrière, c'est trop beau. J'aime trop quand il y a des... comme un cercle derrière comme ça, bref. Mais oui, hein, peut-être objectif finir ce cahier sur Twitch, on va essayer. Il y a beaucoup de pages comme ça aussi que j'aime trop. Slow Burn Book Club, genre vraiment. I love it. Et c'est un petit papillon de nuit. Papillon de nuit. Et il est trop beau et c'est le genre de dessin aussi qui va vite et que je peux vous faire avec vous sur Twitch et qui va aller bien vite. Et du coup ça me rassure parce que si je veux faire vraiment un petit colo vite fait avec des feutres etc, je ferai un truc comme ça. Je vais vous montrer après mon matériel que j'ai utilisé pour le dessin que j'ai déjà fait, mais je sais que ceux-là je peux les faire un petit peu à la One Again to Peace to Fly et je les aime bien, ils sont trop beaux, incroyables. En fait c'est tout des trucs que j'utilise dans mes designs à chaque fois que je fais des marque-pages, des trucs romantasy. Qu'est-ce que j'ai là par exemple? J'ai mon marque-page Patreon. Ça c'est pour mon Patreon, vous voyez. J'ai fait des designs avec des dragons, avec un dragon, avec un livre, avec une lune. Et franchement je fais toujours ce genre de design pour représenter la romantasy. Et genre c'est juste parfait, j'aime trop. Ici ça me fait penser à Fourth Wing. Celui-là ça me fait penser à Fourth Wing, si vous savez, vous savez. Mais aussi un peu plus quelque chose de médiéval, mais vraiment ça me fait penser à Fourth Wing. Mais elle a des clés et elle se dirige vers le château, donc ça peut être aussi une autre fantaisie médiévale. Mais franchement, et vous voyez que le style n'est pas le même, il doit y avoir le nom de l'artiste derrière qui n'est pas toujours la même, donc le style est un peu différent parfois. Pareil, ça me fait penser à Fourth Wing, mais pour ceux qui ont lu Iron Flame, ok, et qui ont lu la scène My Woman, My Chair, c'est à ça que ça me fait penser, même si c'est pas du tout ça, parce qu'en fait là on a un trône avec un trône de roi, on a vraiment le sceptre du roi et la couronne et tout, mais désolée, la chaise ça me fait penser à Iron Flame, ok. Donc moi je vais faire ça comme si c'était la chaise dans Iron Flame. Ça
ça, mais regardez, je l'aime trop celui-là, In My Romantasy Era, je l'aime trop. Il est juste trop beau avec un bouquin derrière, j'aime trop. J'ai trop hâte de faire ça avec vous sur Twitch, je savais pas comment. Ici on a un petit dessin un peu plus spooky, n'est-ce pas? Peut-être pour octobre, Halloween et tout. Ah, ça me fait penser à le Suriel dans ACOTAR. D'ailleurs, le premier dessin que j'ai fait avec vous sur Twitch me fait penser à une scène dans ACOTAR et je me suis dit que si j'en faisais des autres, à chaque fois, je vous dirais à quelle scène ça me fait penser. Donc, et j'écrirai la scène à laquelle ça me fait penser juste à côté. Parce que j'aime bien, j'ai envie. Et ça me fait penser à ACOTAR, ça me fait penser au Suriel. Et après couronne, truc comme ça, truc assez habituel. Pareil, ça me fait penser à ACOTAR. Pour ceux qui savent, vous savez, ça me fait penser aux sœurs dans ACOTAR. Donc on dirait Feyre, on dirait Hélène et on dirait Nesta. Et elles sont trop belles et au secours. Au secours, je vais mourir, elles sont magnifiques avec les lunes dessus. Oh là là, j'aime trop. Ici ça peut être à peu près n'importe quel romantasy, Knife to the Throat, où la fille veut absolument trucider le monsieur dès le début, Enemies to Lovers. On aime trop, lui il a l'air content d'être ici. Genre elle est énervée, elle a deux doigts de le tuer et lui il est là hihi. Et c'est très drôle. We love to see it. Franchement, ça c'est la définition de la romantasy, c'est la définition de la trope Enemies to Lovers. J'aime trop. Ici on a un dragon. Ça peut faire penser à Fourth Wing aussi. Ça me fait penser à une scène triste dans Fourth Wing. Bon, le monsieur a l'air bien, là. Il a l'air bien. Mais ça pourrait se transformer dans une scène triste de Fourth Wing, vous-même vous savez. Mais on a un petit dragon ici présent. Encore une page où il y a des petits trucs écrits. Il y a une petite quote même de Elizabeth Barrett Browning. Je sais pas qui c'est. Ils auraient pu mettre une quote de Nina Quill quand même. Who so loves... Ah ok. Who so loves believes the impossible. Ok. C'est du vieil anglais. Parce que normalement who et so c'est séparé, enfin bref. Mais ouais, du vieil anglais, ok, avec a bird, un petit oiseau. Ici on a des ciseaux. I don't really know. Si, franchement, ça me fait penser à la couverture de... Comment il s'appelle ce livre, Half a Soul. Donc, comment il s'appelle en français? Il s'appelle Half a Soul aussi. En français, le truc où la fille elle a plus que la moitié de son âme. Et c'est un truc un petit peu Regency et tout. Mais qui est quand même une romantasy. Et franchement, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à cette couverture. Ici... Ah, j'allais dire, ça me fait penser au Suriel. Mais il y en a un autre qui me fera penser au Suriel. Là, ici, c'est plus référence à Alice au Pays des Merveilles. Moi, c'est pas trop mon délire. Et donc, une petite tasse de thé. Incroyable. Ici on a un petit style manga un peu. Ça fait penser vraiment à des mangas romantasy genre Yona of the Dawn et trucs comme ça qu'il faut encore que je lise. Mais si j'ai envie de faire un petit style manga, c'était de cet artiste là. Et trop bien, si je suis dans ma période manga. On a une petite fée avec ses oreilles pointues. Elle est trop belle. Pareil, toujours un style manga, et ça fait penser aux vieux mangas des années 80 où ils avaient ce genre de tête. Et franchement, ça fait penser à Yona et tous ces mangas romantiques, j'aime trop. C'est vraiment ambiance manga ici. Le serpent qui se mord la queue avec un miroir, ça doit venir de quelque chose. le symbole du miroir. Mais... en tout cas, ça fait toujours romantasy, le fameux serpent qui est sur à peu près toutes les couvertures des romantasy. Ici, on a un monsieur qui est un fée, avec des petits oiseaux autour de lui. Il a l'air d'être quelque part dans la cour du printemps, hein, moi je dirais. Mais en fait, non, je sais pas, parce que vous voyez, il y a des feuilles de chêne à côté de lui et tout. Et il y a franchement moyen de les faire en orange et de faire Lucien. Moi franchement je ferais Lucien, en plus on voit qu'un seul œil, et donc franchement je ferais bien Lucien sur celui-là. Celui-là il est trop beau, notre petit couple, ils sont trop mimi, je les aime trop, magnifique, fantastique, le petit mariage,
J'ai pas de livre en particulier auquel ça me fait penser. Et ici aussi, ils sont trop mignons. Pareil, si on veut faire des feuilles d'automne. Des feuilles d'automne, mais ça fait pas très... Si, ça fait un peu automne. Je sais pas quand je vois des feuilles, mais en fait c'est parce que les feuilles elles tombent. Du coup j'ai envie de faire automne tout de suite. Celui-là c'est celui que j'ai fait avec vous hier sur Twitch. Donc je l'ai fait avec des feutres acryliques parce que c'est vous qui avez choisi. Sur Twitch, il y a un petit spoiler ici. C'est ce à quoi ça me fait penser en fait, c'est la scène de Hakotar. À laquelle je pensais en faisant ce dessin et on s'est dit ça hier sur Twitch et j'ai mis la petite date et j'ai mis que je l'avais fait sur Twitch et voilà, j'ai pas mis le matériel que j'ai utilisé, il faudrait peut-être que je note des trucs comme ça. Mais donc vous aviez choisi, je vous avais fait un petit sondage et vous avez choisi forcément le matériel le plus dur à utiliser. En fait j'avais sorti mes crayons, mes feutres à alcool, des feutres acryliques et des crayons de couleur qui sont aquarellables. Et le seul matériel que j'avais pas encore utilisé c'était les feutres acryliques et c'est ça que vous avez choisi hier. Donc en fait j'ai colorié avec ça. Donc c'est des feutres avec de la peinture acrylique dedans, genre de la gouache dedans. Enfin je sais pas c'est quoi la différence entre la gouache et la peinture acrylique, mais il me semble que c'est à peine différent. Mais bref, vous avez compris, c'est de la peinture. C'est donc les Artistro, ça se trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. J'ai découvert depuis que maintenant il y a des stylos qui sont plus à la mode, des feutres acryliques qui sont vraiment à la mode et qui sont notamment à la mode pour les coloriages mystères. Pour ceux qui font des coloriages Disney où il y a des grosses surfaces à faire. Et bien sûr je les ai mis dans ma wishlist parce que je les ai découverts hier. Tout le monde m'a dit ah tout le monde aime trop ces feutres, c'est les Tuli Art et tout le monde colorie avec ça en ce moment, donc je les ai mis dans ma wishlist. Mais ceux-là sont pas mal, en fait ils sont, je pense que vous pouvez les trouver en version avec une pointe un peu plus, comment dire, un peu plus pinceau, qui serait un peu plus facile à utiliser pour les grandes zones parce que moi en fait j'ai ceux avec les pointes extra fines et je les avais achetés à la base juste pour faire les tours des objets en fait. Je coloriais au crayon et après je repassais tous les lignes noires, je repassais avec ces feutres là et en fait ils sont faits vraiment pour ça, pour la précision. Là par exemple j'ai colorié avec, mais ensuite j'ai tout repassé les lignes noires avec le noir du coup, et c'était plus facile de faire ça que de colorier avec parce qu'ils sont un peu pointe dure, donc c'est un peu compliqué. Ça se présente comme ceci, vous voyez qu'il y a de la peinture, il faut les secouer. J'ai passé ma journée à secouer ça hier sur Twitch, j'en pouvais plus, il y a une petite bille dedans. Je sais pas si vous entendez, mais donc il faut bien les secouer, c'est des crayons qui s'amorcent, donc vous avez une pointe fine comme ça. Et en fait je prenais mon petit post-it ici, vous voyez, qui est bien utilisé, et j'appuyais, vous faites bien rentrer la mine, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais la mine elle rentre dans le stylo, et donc vous faites bien, vous appuyez bien, faites rentrer la mine, et au bout d'un moment il y a de la peinture qui va sortir et il va être activé pour ceux qui sont tout neufs. Et donc voilà, j'ai colorié avec ça, mais la mine est très fine et très dure, that's what she said. Et donc c'était un petit peu compliqué de colorier des grandes zones avec ça, ça fait des petites bouloches, c'est un peu trop sec, c'est un peu trop pas top, c'est mieux pour faire des contours. Mais du coup je pense que vous pouvez trouver avec des pointes plus brush si vous voulez faire vraiment colorier avec. Mais ça a marché quand même, voilà, j'ai colorié avec ça, j'ai refait le tour avec un stylo noir et j'ai utilisé mes petites aquarelles qui coûtent la peau des rouleaux, Jason Derulo, que j'ai aussi acheté du temps où j'achetais absolument tout le matériel de coloriage que je trouvais ever, en fait j'achetais tout, et il y avait notamment ces aquarelles qui étaient hyper connues, qui sont des aquarelles qui sont assez chères. La marque Paul Rubens, c'est assez connu, et c'est des aquarelles pailletées que j'avais acheté. J'avais fait les swatchs ici sur du papier noir et du papier blanc, et donc j'avais acheté la petite palette et je m'en suis enfin servie parce que je m'en servais même pas, j'avais tout acheté, je me servais de rien, bref, mais je m'en suis servie hier, voilà, pour faire
ce petit colo. Donc c'est tout des petites aquarelles comme ça qui s'activent avec de l'eau. Donc moi j'ai tout le matériel en fait, j'ai tout ressorti mon matériel de coloriage qui date de ma chaîne coloriage, vous-même vous savez. Donc j'ai vraiment tout là, par exemple dans cette trousse j'ai plein de trucs là, j'ai des petits embouts pour faire avec des craies grasses, des trucs comme ça. J'ai des petits stylos gel pour faire des petites des petits ajouts sur le dessin à la fin. J'ai plein de choses et j'ai notamment ces crayons à réservoir comme ça, c'est des pinceaux à réservoir d'eau, on met de l'eau dedans et c'est une pointe pinceau. Vous voyez que mon pinceau est déjà bien utilisé parce que je l'ai bien utilisé. Mais en fait il y a un peu d'eau qui sort et ça vous fait un petit pinceau avec de l'eau. Vous appuyez ici pour faire sortir un peu plus d'eau et vous mélangez aux petites aquarelles et vous pouvez directement appliquer sur votre coloriage. Donc moi j'avais tout ça déjà. Je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le fond avec ces petites aquarelles. Donc je vais vous montrer comme ça brille comme il faut. Alors si ça brille, la dague en fait j'ai fait avec les deux, donc ça et puis le pommeau, j'ai fait avec les deux brillants qu'il y avait dans cette boîte là. Il y a un doré et un argenté ici, et donc du coup là j'ai fait la dague avec le argenté et il est super beau. Il brille de mille feux le argenté, je trouve que ça rend bien. Et le fond, du coup j'ai fait le fond avec ma petite aquarelle blanche de ma petite palette que je viens de vous montrer là. Et donc le fond est tout en blanc et tout pailleté. J'ai fait ça parce que c'était plus simple. C'était plus simple une fois que j'avais fait tout le reste du colo. Après je suis allée à la one again sur le fond. Et en plus si je dépassais un petit peu sur mon dessin que j'avais déjà fait auparavant, c'était pas très grave, ça rajoutait juste des paillettes sur mon dessin. Et donc c'est tout beau. Et j'ai mis aussi un petit peu de paillettes, d'aquarelle pailletée, j'ai mis sur les endroits qui étaient blancs sur le dessin et j'ai mis un petit peu d'aquarelle violette, un petit peu, je sais pas si vous voyez, sur les fleurs. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai mis sur ce dessin là. Mais donc on a fait ça hier sur Twitch. Donc maintenant j'ai des paillettes partout. D'ailleurs j'ai encore du stylo acrylique là sur toute la main. La peinture acrylique partout. Mais on a inauguré notre livre Romantici. C'est un petit peu gondolé derrière parce que j'ai mis de l'eau. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une feuille carton et même une feuille plastique en fait derrière pendant que je faisais mon dessin, comme ça le dessin là est pas abîmé. Voilà, mais donc on continue notre petit tour. On a ce petit dessin là qui est mignon avec des petites alliances. C'est la petite lune là dans le... Pour moi c'est une petite lune. Il y a vraiment une toute petite lune dans la petite fleur là. J'aime trop. Ici je pense et je vais rester sur cet avis toujours, mais je pense que c'est une romance FF. Je pense que là on a un exemple de romantici où on a deux jeunes filles qui sont amoureuses et genre merci. Bisous, j'aime trop, elles sont trop belles. Toujours un petit peu spooky ici pour la spooky season peut-être, ou si on est dans l'ambiance Dark Academia un petit peu. Il y a des romantici qui sont un peu plus Dark Academia en fait. Faudrait que je fasse ces colos là quand je suis dans le mood octobre et tout ça. Mais c'est cool. Une dague classique avec des pivoines. Je vais vous faire ça aussi. Je pense au feutre. Je sais pas, j'aime bien faire les dagues au feutre. Je sais pas pourquoi. Ici il y a écrit Valkyrie in Training pour ceux qui ont lu ACOTAR, pour ceux qui ont lu le dernier dans le tome sur Nesta, on parle de Valkyrie notamment. Et les Valkyries c'est des combattantes qui sont connues hein, dans le folklore et dans le monde de la romantici, qui sont des combattantes féminines et qui sont trop fortes et trop cool, et donc du coup j'aime trop. Ici devinez qui c'est.
Pour ceux qui n'ont pas lu Fourth Wing, il y a plusieurs spoilers ici, mais pour ceux qui ont lu Fourth Wing, vous voyez les petits clins d'œil et les petits trucs qui correspondent vraiment à Violette dans Fourth Wing. Donc c'est Violette dans Fourth Wing qui est notre personnage principal et je l'aime trop. Faudra que je la fasse aussi. Ici on a une petite madame de Romantasy un peu plus Regency, un peu plus Bridgerton-esque, mais qui a quand même une petite dague cachée sur sa cuisse. Et donc on reste dans la Romantasy, mais c'est vrai qu'il y a plein de Romantasy qui sont Regency comme ça, où on est autant des Bridgerton, donc ça aussi ça ira pour certains moods. Le Enemies to Lovers, j'aime trop. J'aime trop cette page. Je voulais faire celle-là au début avant de faire l'autre sur Twitch. Mais j'ai trouvé que l'autre était un peu plus simple. Mais en tout cas, je pense que ça va être mon deuxième colo que je vais faire parce que j'aime trop. C'est ma troupe préférée. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Le fameux serpent avec la dague, c'est genre à peu près toutes les couvertures des Romantasy ever. Il y avait une joke à un moment comme quoi dans la Romantasy, enfin dans la fantasy young adult, c'était je sais plus, mais si vous êtes vieux, si vous vous souvenez, mais à un moment on rigolait parce que toutes les couvertures des livres young adult un petit peu fantasy, romantasy avaient cette couverture là avec le YA Snake. On disait le serpent young adulte parce que franchement il était sur toutes les couvertures et c'était trop drôle. Ici, on a Enemies to Lovers, mais inversé, Lovers to Enemies, parce que des fois, les tropes dans les Romantasy sont Enemies to Lovers, après Lovers to Re-Enemies, et après Re-Enemies to Re-Lovers. Truc de fou, j'aime trop quand ça fait ça. Et donc là, on a la trope inverse. Ici, petit dessin tout simple, mais qui est trop beau, et je vous dis, c'est le dessin de la... C'est le dragon qui est sur la page... Attends, en fait, c'est ce dessin-là. Un petit peu, c'est pas la même dague, mais on a ce petit dragon qui est ici. Et donc voilà, tout ce qu'il faut pour la Romantasy, un dragon, des ailes, une dague, un bouquin, des fleurs, des petites étoiles. Ici, on a une petite madame qui joue du fiddle, je sais plus comment ça se... C'est pas un banjo, je sais plus comment ça se dit. Ça me fait penser à un truc dans ACOTAR, mais en même temps, c'est pas elle qui joue dans ACOTAR, c'est lui. Mais ils me font penser à des gens dans ACOTAR, quand même. Et ça me fait définitivement penser à ACOTAR et au Suriel, genre vraiment spill de tea. C'est la blague avec le Suriel. Et spill the tea, ça veut dire renverser le thé, mais en fait c'est le mime sur internet qui veut dire en fait raconter du drama. Quand on spill the tea, quand on renverse le thé, c'est quand on raconte le drama. Et donc c'est très drôle, j'aime trop, perso, avec des murs. J'aime trop celui-là. Le petit dragon sur les livres qui fait dodo, il est trop mignon. Je l'aime trop. Et en plus on peut écrire, genre moi j'écrirai les titres de mes livres préférés. Oui, je vais le faire, oui, peut-être. Ici un petit dessin witchy, genre c'est vraiment tout ce que j'aime. Juste avant que j'invente la Romantasy. Mais avant que je commence mon challenge Romantasy et tout, je faisais beaucoup de vidéos sur des livres witchy et sur tout ce que je lisais à propos des sorcières. Et donc j'ai commencé avec les sorcières et donc ça fait partie de la Romantasy aussi et j'aime trop. J'aime trop ce dessin. J'ai plein de cahiers de coloriage avec des sorcières déjà. Ici on a un style un petit peu différent, ils n'ont pas de cheveux, c'est juste des petits portraits comme ça. Ou après on peut faire nous-mêmes, on peut interpréter, faire leur visage et tout. Mais c'est juste des silhouettes, ou alors on pourrait dire que c'est des espèces de... comment ça s'appelle, des mannequins avec des costumes d'époque en fait. Yes. Mais donc un style différent. Ici on a la fameuse rose de La Belle et la Bête parce que finalement beaucoup de Romantasy sont un retelling de La Belle et la Bête, notamment ACOTAR. Et la rose éternelle dans sa petite cloche qui est très belle. C'est moi la cloche. Je suis une cloche. Ici on a une couronne, magnifique couronne avec fleurs. Le couple, je les aime trop, ils sont trop mignons. Ici
ça doit venir d'un livre en particulier, ça me fait penser à des livres Dark Academia, etc. Ça doit venir d'une romantasy, mais j'ai peur de dire des bêtises. Mais vraiment, c'est le genre de romantasy Dark Academia où la fille est dans la bibliothèque avec ses petites lunettes et qu'il y a une petite statue à côté. Ça fait un peu ambiance Sorcery of Thorns, un peu. Oui, moi je dirais. Une petite mermaid, donc une petite sirène pour représenter aussi les romantasy avec des sirènes. Ici, ça fait penser à Akotar. Akotar, ça fait penser au monde de Sarah J. Maas. On a deux des types d'ailes différents qu'on a dans les livres de Sarah J. Maas. Du coup, ça c'est plus Crescent City et ça c'est plus Akotar. Encore une petite citation Morally Grey Book Club, donc Morally Grey pour le personnage qui est moralement gris. On adore un personnage qui est un petit peu beaucoup méchant mais qu'on aime quand même. Hihi. Ça va être bien aussi ça pour la Spooky Season. Ça me fait clairement penser à Akotar. Il y a vraiment des book nooks qui sont comme ça, c'est-à-dire des espèces de petits trucs à construire. Ça aussi il faudrait que je fasse, j'en ai un qui m'a été offert par l'une d'entre vous, qui en fait c'est des petites maquettes et des petits trucs en bois qui se mettent entre deux livres et qui donnent l'impression d'avoir un petit monde entre deux livres. Et j'ai vu des book nooks qui étaient comme ça aussi avec un petit peu Velaris dedans. Franchement on dirait Velaris et j'aime trop, c'est trop beau. Je l'aime trop celui-là. Des dragons sont trop mimes, qui forment un cœur avec leur tête. Je les aime trop. Ici on a notre copain Tamlin et sa version bête. Ça franchement c'est vachement bien fait parce qu'il ressemble vraiment à ça. Enfin, d'après la description du bouquin, la version transformée de Tamlin c'est à peu près ça. Si un jour on a envie de colorier Tamlin, qui sait. Et ici, on ne sait pas si c'est Azriel ou si c'est Rhysand ou... Ça peut pas être Cassian parce qu'il a pas vraiment les cheveux longs. Mais c'est soit Azriel, soit Rhysand. Moi je dirais Azriel. Je dirais Azriel quand même. Mais bonsoir monsieur, mettez une chemise s'il vous plaît. Avec la lune derrière, j'aime trop. Ici on a des petits objets trop mimi. Oh, l'aile dans le petit tube à essai. Notre tube à essai, on voit que j'ai fait des études de biologie. C'est horrible, au secours. Toujours une petite dague avec des fleurs. Une petite clé cette fois avec des fleurs, une clé avec des ailes aussi. Je suis en train de lire une romantasy qui fait très fairy comme ça. Genre de Crow Prince et tout. Et genre ça me fait penser à ça. Un petit masque, franchement, ça me fait penser à When the Moon Hatched et ça me fait penser à presque toutes les romantasy où à un moment il y a un bal, il y a toujours une scène de bal dans les romantasy et souvent il y a une scène de bal masqué, oui. Et donc très bien. Ici ça me fait penser à Pride and Prejudice, donc plus à Orgueil et Préjugés, mais c'est une version un petit peu romantasy avec ils ont des dagues derrière le dos. Et ouais, c'est vraiment pour les romantasy un peu plus Regency, type Bridgerton. Et ici, on a The Seer's Reading Room. Donc le Seer, c'est la voyante, en fait. Et donc là, on a la salle de vision de la voyante. Je dirais ça comme traduction, mais on a sa petite boule magique et le petit livre et tout. Très witchy. On a une bébête. Une petite bébête, parce qu'il fallait quand même une bébête dans tout livre de coloriage. Il y a des bébêtes tout le temps, donc dans la romantasy, pourquoi pas. D'ailleurs, il me semble que dans The Crow Prince, il y a des bêtes géantes comme ça. Enfin, c'est vraiment la féerie, c'est une dinguerie. Hein. Eux, ils sont trop beaux. Regardez-les. Magnifique, incroyable. Elle a des petites taches de rousseur sur les épaules et sur le nez. Elle est trop belle. Je les aime trop. Magnifique. Me fait penser à quelque chose dans Akotar, mais si vous savez, vous savez. Ici, c'est celle qui me fait penser à Poppy. Moi, elle me fait penser à Poppy dans Le sang et la cendre. Mais quelqu'un m'a dit hier sur Twitch aussi que ça pouvait être Ianthe, donc chiante. Moi, je l'appelle chiante. Dans Akotar, qui est la prêtresse, là, la prêtresse qui a aussi un voile et un espèce de bijou et tout. Donc ça peut être soit elle, soit Poppy, mais moi je pense que c'est Poppy dans...
From Blood and Ash. Moi perso je pense, I Love Anti-Heroes. Celle-là faut la faire avec la musique de Taylor Swift en fond, c'est obligé. Et ça me fait trop penser à Akotar aussi, c'est vraiment vibes Akotar, vibes merch Akotar, Velaris, tout ça. J'aime trop. Et donc c'est le dernier, après on a la petite biographie des illustratrices. Et voici, voilà, vous l'avez vu en entier. Mais donc il est incroyable, il est fantastique, je l'aime trop. Et je vais essayer de le remplir petit à petit sur Twitch. Et je l'aime trop, encore merci Joanne de m'avoir trouvé le Saint Graal. Et le coloriage c'est reparti grâce à la Romantessi, encore et toujours. Encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos. Et n'hésitez pas à mettre des petits emojis dragons, des petits emojis dagues, des petits emojis cœur pour la Romantessi. Sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!